Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur Habari Tanganyika pour le compte de notre grand magazine, à savoir l'Opinion. L'Opinion, c'est un magazine de Habari Tanganyika réalisé par la direction de programme, ainsi présenté par votre humble serviteur que je suis. Aujourd'hui, dans Opinion, je reçois un syndicaliste. Pas n'importe lequel, mais un grand défenseur des enseignants. Il va devoir nous donner ample détail sur les travaux de Bibois à Kinshasa, les résultats de ces travaux et qu'en est-il de la suite réservée de cet début d'année scolaire ici au Tanganyika, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Je vous invite à recevoir et à être très attentif notre invité du jour, Monsieur Janvier Samuel. Bonjour Monsieur Janvier. Bonjour Monsieur le journaliste. Monsieur Janvier, je rappelle que vous êtes l'un des syndicalistes qui défend la cause des enseignants du Tanganyika et beaucoup plus au niveau national. Oui, je suis un président provincial du syndicat des enseignants de carrière, c'est en sigle dans la province de Tanganyika et un doyen participant des assises entre le banc gouvernemental et le banc syndical. Vous avez participé à des séances, à une activité entre le banc syndical et le gouvernement congolais à Kinshasa, à Bibois. Ça a pris 2 semaines. Qu'est-ce qui était au menu? Nous sommes allés à Bibois au mois d'août pour aller en négociation avec le gouvernement congolais par rapport au TEDER qui avait les objectifs spécifiques, premièrement, évaluer les accords passés avec le gouvernement congolais, mais aussi faire une feuille de route par rapport aux actions concrètes afin que la rentrée scolaire 2024-2025 soit apaisée. Vous avez fait cette évaluation. C'était quoi les conclusions de l'évaluation d'abord de l'année passée et aussi les préparatifs de cette année? Par rapport aux accords passés au mois de mars avec le gouvernement congolais, toujours à Bibois, il a été vraiment déplorable de constater que sur le plan réalisation, le gouvernement congolais a réalisé 7% et 93% n'ont pas été réalisés par rapport aux éléments, aux actions conclues au mois de mars. Cela nous a permis de pouvoir proposer une nouvelle feuille de route pour que la rentrée scolaire 2024-2025 soit apaisée. Quand vous parlez de la feuille de route d'autrefois qui n'a pas été respectée, vous dites 7% sur les 100% des résolutions. Et dites-nous quels sont ces points-là qui ont été respectés, les points saillants et ce qui n'a pas été respecté, qui vous a plus fait mal. Et pourquoi faire encore confiance au gouvernement? Il est vrai que vous venez de le dire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Moi, je peux dire d'une manière générale, on n'a rien fait parce que si sur 100%, on a réalisé 7%, et les 7% là, c'était quelques enseignants, nos payés, qui occupaient des postes à pouvoir, qui ont été payés, quelque chose là de primes. En fait, les grandes lignes des attentes des enseignants n'ont pas été respectées par le gouvernement congolais et cela nous a déçus pour les assises Bibois 2024 au mois d'août. Et cela nous a amené à faire un nouveau cahier des charges pour que les enseignants se retrouvent à l'aise, surtout comme le président de la République avait bien souligné lors de la 6e réunion du Conseil des ministres, qu'on puisse revoir la situation de l'enseignant congolais, changer sa situation, n'est-ce pas, sur le plan professionnel, sur le plan familial, mais aussi voir les conditions de travail de cet enseignant-là en tant que fonctionnaire de l'État. Et quand vous parlez de ces revendications, de cette nouvelle feuille de route, moi je voudrais un peu que vous nous éclaircissiez par rapport au Tanganyika. Qu'est-ce que vous aviez apporté comme changement et qui serait bénéfique aux enseignants du Tanganyika? Qu'est-ce que nous avons apporté comme changement? J'ai dit encore non, parce que nous sommes en plein mouvement de grève. Je crois que vous êtes suffisamment informés. Nous avons été à Bibois, comme je vous l'ai dit. Après évaluation, il fallait présenter un nouveau cahier de charges par rapport à la déception. Cela nous a poussé, comme il y avait un objectif spécifique qui parlait d'une feuille de route pour que la rentrée soit apaisée, les banques syndicales a proposé aux banques gouvernementales de payer
au moins 1 500 000 francs congolais, équivalent à 500 $, à un enseignant le moins payé. Et pendant ces assises, on a négocié, on a discuté avec le banc gouvernemental. Nous sommes restés catégoriques, mais le gouvernement a, tel que constaté par tous les syndicalistes, n'a pas voulu, n'est-ce pas, respecter l'enseignant congolais. Ils ont préféré ajouter 100 000 francs en 2 tranches, c'est-à-dire avant la rentrée scolaire 2024-2025, on ajoute au salaire de l'enseignant 50 000 francs congolais et qui est un contrôle de nettoyage des fichiers paie des enseignants qui est géré par les services techniques de la DINACOPE pour qu'on ajoute encore un autre 50 000 francs congolais. Mais chose drôle, au moment où je vous parle, nous sommes en grève aujourd'hui, nous sommes jeudi. Or, la rentrée devrait se faire le lundi, le 2 septembre 2024. De notre retour au Tanganyika, nous avons fait la restitution, une assemblée générale extraordinaire de la récession au cercle SNCC, où les enseignants ont décidé de promettre aussi, comme le gouvernement a toujours eu l'habitude de promettre aux enseignants, et on exécute cette demande du gouvernement. Mais malheureusement, le gouvernement ne réalise pas. Les enseignants ont promis aussi au gouvernement de reprendre l'année scolaire 2024-2025 si et seulement si les enseignants touchent les montants prévus par le gouvernement en entendant les autres actions. C'est le montant de 50 000 francs congolais pour tous les enseignants, mais aussi le montant de 40 000 francs congolais de réagissement de la prime de gratuité des enseignants du primaire, dont il y avait un retard déjà parce que depuis le mois de juillet et août, ces enseignants-là des écoles primaires devraient bénéficier de ces montants-là. Il est vrai que, à notre information pour le moment, on a lancé déjà au niveau des banques payeuses ce montant-là de 40 000 francs pour la prime de gratuité réajustée, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août. Mais nous attendons maintenant les 50 000 francs congolais comme première tranche à ce qui concerne la majoration des salaires des enseignants à tous les niveaux. Monsieur Janvier, vous avez étalé autant des stratégies que vous avez définies en tant que représentant des enseignants. Pensez-vous vraiment, dès lors que vous saviez que le gouvernement n'a pas été à la hauteur de répondre à vos exigences, pensez-vous vraiment que cette fois-ci, cela sera fait? Et pensez-vous aussi que l'idée de la grève est une résolution? La grève, c'est constitutionnel. Hein? Si vous lisez l'article 39 de la Constitution, la grève est bien garantie. Et donc, c'est notre dernier moyen de pression pour dire au gouvernement que cette fois-ci, on ne fait rien, on ne prend pas la craie si et seulement si le gouvernement ne payait pas d'abord ces 50 000 francs congolais promis pour la première tranche et poursuivre les restes des actions, n'est-ce pas, contenues à Biboua août 2024. Parce que retenez qu'à Biboua, il y avait 4 sous-commissions.